Hello, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Alors écoute-moi, l'élu, je voudrais te dire, le bien est bien. Le bien est bien. Tu devrais reconsidérer ton rapport à l'argent, ton rapport à l'acquisition. Je sais que le rapport de l'élu aux acquisitions matérielles, à l'argent, c'est un peu questionnable. Mais je voudrais te dire que tu devrais reconsidérer cela. Je ne demande pas d'entrer dans la course au profit. Je ne te demande pas de faire dans les salades comme les autres. Je ne te demande pas de vendre ton âme. Non, 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 c'est ce qu'ils font. Toi, tu ne peux pas le faire. Ce que je te demande, c'est de reconsidérer ton rapport à l'argent. Parce que le rapport de l'argent, l'élu ne s'intéresse pas beaucoup. L'élu ne s'intéresse pas beaucoup et ça fait la question de l'argent avec l'élu un peu problématique. Et c'est pour ça qu'ils t'ont aussi traité de manière salace un peu là. Pas qu'un peu, hein. C'est pour ça qu'ils t'ont traité de cette manière, parce qu'ils te voient comme misérable en fait. Mais un élu qui a appris à véritablement gérer son rapport à l'argent, c'est-à-dire à comprendre que c'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien d'avoir du matériel. C'est important. C'est important pour ta visibilité, pour ton image, pour qu'on puisse te donner du respect. Si ils t'ont autant méprisé, c'est parce qu'ils se sont dit que tu es misérable, que tu n'as rien. Tu comprends, hein? Mais ils ne comprenaient pas que c'est parce que en fait, ce sont les choses en fait qui ne t'intéressent pas. Ils n'ont pas compris cela. Qu'en fait, toi, tu ne voyais pas le monde de la vie sous cet angle-là. Tu voyais toujours le monde de la vie sous l'angle de l'amour, sous l'angle de l'apport que tu pouvais donner aux autres, ta présence, ta véracité à être avec les autres, ton intégrité, ton respect. Mais ils s'en foutent de ça, tu dois le savoir. Lorsque tu arrives peut-être quelque part, tu essayes dans un service. Si tu arrives et que tu es délabré avec les vêtements déchirés, je t'assure qu'on ne va pas te recevoir. Tu dois soigner ton apparence, c'est ce que je suis en train de dire. Tu dois comprendre que la visibilité, l'apparence extérieure aussi importe. C'est pourquoi lorsque tu es dans la relation avec le pervers narcissique, tu vas voir que les gens te rejettent beaucoup parce que lorsque tu subis ces salades, tu t'oublies. Il y a certaines victimes de pervers narcissiques qui s'oublient. Celles qui ne sont pas très puissantes là, elles s'oublient. Oui, mais celles qui arrivent quand même à prendre sur elles, à ne pas montrer leur douleur, à ne pas montrer leur faiblesse, tu vas voir que tu vas vite te relever. Par contre, celles qui sont vraiment là, qui se laissent détruire, qui t'acceptent, partout où tu pars, qui t'acceptent. J'aime le morceau de Nina Simone. Nina Simone, c'est une jazzwoman qui a vécu dans les périodes de l'esclavage. Elle dit, when you're out and down, nobody need you, nobody want you, nobody look for you, nobody need to see you. When you are down and out. Ça dit, quand tu es sur le point le plus bas, personne ne veut de toi. Mon ami, tout le monde va te traiter comme de la chiotte. Tout le monde va te traiter de manière vraiment désagréable. Est-ce que tu m'entends? C'est parce que le bien est bien. Et si tu fais l'erreur, même tes enfants vont te traiter comme ça. Donc tu dois prendre sur toi. Tu dois te relever. Oh! Tu dois te relever. Oh, oh, oh! Allez, reprends-toi. Allez. Toi, entreprends. Fais quelque chose. Entreprends. L'élu a ceci de particulier que tout ce qu'il touche, tout ce que l'élu touche, il le transforme en or. Tout ce que l'élu touche, il le transforme en or. Le Seigneur bénit les mains de l'élu. Mais tu ne peux pas rester là. Tu bois du noir. Tu dis, Seigneur, tu ne me vois pas. Lorsque le Seigneur te fait traverser par le désir, il va t'apprendre à travailler dur. Et tu vas te dire même que Dieu n'existe pas. Parce que tellement les choses vont reposer sur toi. Tellement tu vas voir les responsabilités. Tellement tu vas travailler. Tellement pour pouvoir vivre. J'aime une citation de Kathryn Kuhlman, une très célèbre femme de Dieu qui a marché sur cette terre, qui n'est plus. Elle disait, travaille comme si tout dépend de toi. Et prie, sachant que tout dépend de Dieu. Donc c'est en fait un assemblage. C'est en fait un rendez-vous. C'est en fait une union de deux efforts. Le Seigneur est ouvrier, tu es aussi ouvrier. Donc tu ne peux pas rester et dire vraiment je n'aime pas le matériel, vraiment on va te traiter toujours avec manque de respect. Mon ami, donne-toi de la classe. Donne-toi de la classe, le bien est bien. Donne-toi de la classe, de la prestance. Si tu dois reprendre des cours, si tu dois encore optimiser ton potentiel, parce que lorsque tu sors des relations avec les meutes, tu es complètement ravagé, hein, tu es saccagé, hein, on t'a balayé. Alors,
Réoptimise-toi. I like the word in English to say that. Updating. Oh, oui. Optimize. Donc, augmente. Reprends les choses que tu avais laissées. Reprends. Investis quelque part. Fais quelque chose. Crée quelque chose. Ta créativité. Reprends-y. Développe-toi. Cherche l'argent. Parce que ce monde ne respecte que ça. Cherche l'argent. Ouais. Travaille comme si tout dépend. Ça dit comme si toute ta vie en dépendait. Donne-toi à fond dans ce que tu fais. Donne-toi à fond. La question de l'élu avec l'argent est très, très médiocre. Et je n'aime pas ça. Parce que ça fait les enfants de Dieu dans les postes de pouvoir qu'ils devaient occuper pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir apporter un plus, pour pouvoir être des kingdom financiers. Ça dit des personnes qui bâtissent dans le royaume de Dieu, des personnes qui soutiennent des œuvres, des personnes... Moi, je reste aujourd'hui, je bénis la vie de quelqu'un. La personne m'appelle dans des endroits reculés. Ça dit les pays à l'étranger. Ils me disent vraiment merci pour ce que tu fais. Ils bénissent. Ça, c'est un enfant de lumière. C'est un enfant de lumière. Mais parce que moi aussi, je me suis positionnée dans un lieu, dans une... C'est-à-dire, parce que j'ai aussi occupé une position qui fait en sorte que j'ai une visibilité. Je ne suis pas restée broyée du noir. Ne reste pas broyé du noir. Non. Il n'y a pas le temps, Essuie tes larmes, c'est bon. Hey, bon sang, relève-toi, c'est le moment de te relever. C'est le moment d'appuyer sur déranger. C'est le moment d'appuyer sur go. D'accord? Oui, ils t'ont pris 15 années, ils t'ont pris 20, et puis ça fait quoi? Oui. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit que qui de vous, lequel d'entre vous ajoutera, quoi que ce soit, merci, lequel d'entre vous, par ses inquiétudes, pourra ajouter une coudée à la durée de sa vie? Lequel? Il y a les enfants qui sont très respectueux. Comme il a vu que je fais une vidéo, il passait avec beaucoup de bruit, il a bouché, il a étouffé en fait le volume. Vous voyez? Ça c'est toujours Dieu. Ça c'est toujours... Il y a encore des bonnes mentalités. Et c'est dans ta marche que tu vas rencontrer ça. C'est dans ta volonté à vouloir te relever que tu vas commencer à rencontrer les bonnes personnes, des personnes qui sont là pour t'aider. Le monde n'est pas comme ils t'ont fait voir. Les gens ne sont pas méchants. Les gens ne sont pas que méchants. Non, l'univers, le Seigneur n'en a pas après toi. Personne n'en a après toi. Tu dois juste te relever et commencer à voir les choses avec la perspective de Dieu. Et tant que tu as encore ces mauvaises énergies-là, tu ne peux rien voir. Recommence à vivre, relève-toi. Habille-toi. Lave tes vêtements, lave tes chaussures. Sape-toi, mon ami, il dit équilibre. Quand je marche, c'est les anges qui me portent. Équilibre. Mon ami, ne te laisse pas... Ne te prends pas pour un franc. Ne te prends pas pour $1. Tu vaux des milliards et des milliards parce que le fils du Dieu très haut est venu, il est mort pour toi. Il t'a racheté au prix de son sang. Est-ce que tu connais seulement ta valeur, Lily? Est-ce que tu connais seulement ta valeur? Non. Écoute, même un billet de $100 que les gens ont jeté au sol et que peut-être personne n'a vu, on a piétiné. Si quelqu'un voit ça, il va en vouloir. Oui, parce que le billet de $100 a peut-être été froissé, piétiné, dérangé, froissé. Mais elle reste un billet de $100, hein. Ça reste un billet de $100, hein. Tu as été froissé, oui, bon, voilà. C'est la vie. Mais bon, maintenant, tu restes un billet de $100. Et le Seigneur est capable de te redonner your newness. Que tu sois encore nouvelle. C'est pourquoi il dit, toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses redeviennent nouveaux. Est-ce que tu m'entends? Ça veut dire que le biais qu'on a passé le temps à piétiner, parce que ces gens sont experts dans l'art de piétiner, qu'on a passé le temps à froisser là, le Seigneur fait en sorte que tout devient nouveau pour toi. Donc en fait, tu dois comprendre ça et voilà. Regarde encore et essaie de redéfinir ton rapport à l'argent, l'élu. Le bien est bien. Quand tu as l'argent, tu offres des cadeaux à tes enfants, tes enfants te respectent. Ce n'est pas la New Supply. Parce qu'il va utiliser la New Supply. Quand tu vas voir la New Supply commencer à offrir les cadeaux à tes enfants vont commencer à apprécier les bourreaux plus que toi. C'est là que tu vas comprendre que le bien est bien. Quand tu percutes,
tu arrives comme ça, tu donnes les cadeaux à tes enfants. Oh, tes enfants disent, maman élégante, hein. Maman élégante. Hein. Et non, ils ne vont pas... En fait, la plus grande revanche que tu auras sur eux, c'est de t'être relevé. Ce sont tes résultats. Pas toi. Où tu es. Le Seigneur ne méprise pas les faibles commencements. Bats-toi. Tu dois chercher à avoir des sources de revenus fixes. Une stabilité financière. Récupère ta vie. Refaçonne ta vie. Et tu dois te battre pour ça. Personne ne viendra le faire pour toi. C'est dans ta bataille, dans ta volonté que le Seigneur va t'aider. Mais si tu t'assois, tu vas penser que Dieu n'existe pas et qu'il en a après toi. Oui, la richesse répond même aux méchants. Pourquoi il ne répondrait pas aux élus? À toi de répondre à cette question. D'accord? Alors, c'est King Titi. Abonne-toi et like et merci. Pour ceux qui soutiennent ma chaîne, je vous remercie beaucoup. Que le Seigneur continue de vous bénir, vous édifier, vous renforcer et vous élever. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que le Seigneur bénisse ce ministère. Amen.